Alors, Barat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Shabbat, la page 155b. Tanya, notnim mezonot lifne kelev, ve'en notnim mezonot lifne chazir. Alors, tu dois nourrir un animal. Est-ce que tu as une obligation de nourrir un animal? Est-ce que tu dois pas? Alors, on dit, on doit nourrir un chien, mais chutz mikvod amakom, on ne peut pas nourrir un porc. Un porc, on ne peut pas nourrir. Mais un chien, on peut le nourrir. On doit le nourrir. Ou maïfresh benzeleze. Quelle est la différence entre les deux? Tous les deux, c'est des animaux non koshers. Le chien, c'est pas kasher. Et le porc, c'est pas kasher. Quelle est la différence entre les deux? Ze mezonotav alecha, veze en mezonotav alecha. Un dépend de toi, l'autre ne dépend pas de toi. Le chien dépend de toi. Le chien, si tu ne lui donnes pas à manger, c'est difficile pour lui de trouver à manger. Le porc, si tu ne lui donnes pas à manger, il s'arrange n'importe quoi. Il mange n'importe quoi, n'importe quelle cochonnerie qu'on dit. N'importe quelle cochonnerie il mange. Alors lui, il n'a pas de problème de trouver à manger. Mais le chien, le pauvre, il a des difficultés. Donc nous avons l'obligation d'aider une créature d'Akadosh Baruch Hu. Comme tu aides des personnes qui ont de la difficulté de parnassa, tu essaies de lui trouver un parnassa, tu essaies de le tzedaka, le chien aussi, tu lui donnes sans manger. Ken? Amar Ravashi, dit Ravashi, matnitim, ken? Nami daika detani en notnim maim lifnei advorim velifnei yomim shebashovach. Il dit Ravashi, oui, on a appris aussi que tu donnes pas de l'eau devant les abeilles et devant le colombe, qui sont dans le nid de colombe, avanotnim lifnei avazim lifnei tarnegolim. Des animaux qui dépendent de toi, comme les oies et les poules et les coqs. Cela, tu es obligé de leur nourrir. Maïtama, quelle est la raison? Mishum de mezonotam alecha. Les abeilles, si tu donnes pas de l'eau, les abeilles aiment de l'eau et de la moutarde. Moutarde. Les abeilles aiment de l'eau et la moutarde. Maintenant, si tu leur donnes pas à manger, ils vont aller chercher le sucre dans le fleur. Ils vont tourner, ils dépendent pas de toi. Mais les poules et les coqs et les canards dépendent de toi. Alors où ils vont trouver à manger si tu leur donnes pas à manger? Et le Harizal disait, il faut faire très attention avec les animaux. Surtout la Torah nous a dit, Venatati ese besadecha livemtecha v'achalta vesavata. Je donnerai à manger à ton animal et après tu mangeras toi. De là, la Gemara apprend que tu es obligé de nourrir ton animal avant de t'asseoir manger. Okay? Ça c'est une des choses que pourquoi on essaie de ne pas avoir des animaux à la maison? Des chiens, des chats, des oiseaux. Il y a beaucoup de raisons. Une des raisons, avant de t'asseoir à manger, tu es obligé de lui donner à manger à lui. À ton chien, à ton chat. C'est difficile. C'est pas, des fois tu arrives, tu as faim, tu es fatigué, tu oublies. Mais la Torah te dit une mitzvah. Venatati ese besadecha livemtecha. Tu donnes d'abord à ton animal. Okay? Et en plus de ça, il faut faire très attention de ne pas faire mal à un animal. C'est quoi faire mal? Le Harizal raconte, à son époque, il y a 500 ans, il y avait une personne, pendant 14 ans, il n'avait pas d'enfants. Un jour, quelqu'un lui a dit, est-ce que tu es parti voir le Harizal pour une beracha? Il dit non. Il dit, pourquoi tu ne vas pas? Il est parti voir le Harizal. Alors, le Harizal lui disait, tu sais pourquoi tu n'as pas d'enfants? Parce que tu es maudit. Il dit, ouais. Chas v'shalom, qu'est-ce que ça veut dire maudit? Moi, je ne fais rien mal à personne. Il dit, non. Tu n'es pas maudit par des personnes, tu es maudit par des animaux. Des animaux? Il dit quoi? Il dit, est-ce que tu as un poulailler à la maison? Il dit oui. Il dit, tu sais que le petit poussin, il te maudit chaque jour. Il dit, comment? Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce qu'il s'avère? Le poulailler, toujours quand tu le construis un peu haut. Parce que il y a des renards et toutes sortes de choses le soir qui essaient de rentrer dans le poulailler, manger le poule et les œufs. Okay? Alors, il a construit le poulailler haut. Il y avait un escalier qui montait dans le poulailler. Lui, le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait l'escalier, mais des fois, il oubliait de remettre l'escalier le lendemain matin. Qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain matin, quand le petit poussin voulait descendre du poulailler, il ne trouvait pas l'escalier. Alors, il sautait. Mais comme ils n'ont pas des ailes et tout ça, il se cognait la tête. Il se faisait mal à la jambe. Chaque fois qu'il tombait, il le maudissait. Il dit, voilà, tu es maudit par les animaux. Il dit, non, Mechila, il dit, remets l'escalier, rien que ferme bien la porte le soir, et Bezat Hashem. Alors, le Harizal disait, combien de responsabilités
si tu fais mal à ton chien, à ton chat, à ton oiseau, qui c'est qui a besoin de ça? Okay? Alors il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien à la maison? Rien que pour vous dire, il y a 8 raisons pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir un chien. 8, pas une, pas deux. La Gemara dit, tu as un chien. Une femme enceinte vient chez toi, visiter ta femme, visiter la maison, et ce chien il commence à aboyer. Hey! La femme, elle a tellement peur, elle peut faire une fausse couche. La fausse couche, ça va être à ton crédit, entre guillemets. Ça veut dire que c'est toi qui vas être responsable de ça. Ça, c'est un. Elle dit non, mais c'est un poodle. C'est un petit poodle. Tu lui donnes un coup de pied. Tu lui donnes un coup de pied, tsar ba le chaim. Okay? 2. Okay? En plus de ça, le chien, il n'est pas toujours propre. Il n'est pas toujours. Et la meilleure des raisons, les gens qui ont des chiens, ils le castrent. Pour que si c'est une femelle, pour ne pas avoir qu'il n'a pas beaucoup de bébés. Si c'est un mâle, pour qu'il n'engendre pas beaucoup de femelles. Okay? Vous savez que castrer un animal, c'est une interdiction thoraïque. Ou ba'artechem lo ta'asu. Alors, c'est quoi? C'est les gens qui se permettent d'avoir des chiens et des chats et tout ça. Il y a des lois très strictes. Ah, mes enfants, c'est thérapeutique. Thérapeutique? Ouvre un livre et commence à étudier thérapeutique. Fais-toi thérapeutique avec la Torah. Qu'est-ce que tu as besoin? Un chien, un chat et un oiseau. Tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que c'est une responsabilité. Alors déjà, la Gemara nous enseigne ce matin, si tu as déjà les chiens, occupe-toi de lui. Donne-lui à manger. C'est pourquoi? La Gemara ici nous explique, le chien, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui parce que c'est le plus pauvre de tous les animaux. Le plus pauvre de tous les animaux, c'est le chien. Parce que c'est lui difficile de trouver à manger. Regardez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait exprès pour le chien, pour l'aider. Il lui a fait un système digestif de 72 heures. Toi, tu manges. Combien de temps ça prend pour digérer? 6 heures. C'est la raison pourquoi nous attendons après avoir mangé de la viande, avant de manger le lait, on attend 6 heures, le temps de digérer. Le poisson, dit la Gemara, le temps de mettre quelque chose dans le feu. Tu mets un morceau de papier dans le feu, ça se consomme en rien du tout. Le poisson, c'est la même chose. Il avale quelque chose, en rien du tout, c'est déjà digéré. Le métabolisme du poisson, c'est rapide. Mais tu prends un chien, 72 heures. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a fait exprès que le manger lui reste dans l'estomac pour qu'il puisse trouver son prochain repas. Alors il lui donne 3 jours pour aller chercher son repas. Alors, Yodea Hashem din dalim, de Yad Tzadik. Le Tzadik, Olam, c'est Akadosh Baruch Hu, il connaît le pauvre c'est le chien. Il lui a fait ce cadeau pour qu'il puisse s'occuper aussi du chien. Alors pour dire, a priori, il ne faut pas avoir de chien. Mais si tu l'as, occupe-toi bien de lui. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.